Alors déjà, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter pour ceux à qui je n'ai jamais eu que je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer. Donc, je m'appelle Damien Berthet, je suis le product owner de la société Julie Solutions. Et aujourd'hui, nous allons parler de Julie Rappel de rendez-vous, en essayant de vous expliquer tous les avantages de la mise en place d'une telle solution dans votre logiciel et comment se passe la mise en place de la solution. À tout moment, encore une fois, n'hésitez pas à vous servir de la partie questions ou de la partie chat. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions pendant ce webinaire ou à la fin. Et si jamais nous n'avons pas le temps d'aborder ou de répondre à toutes vos questions, on vous enverra, donc à tous les participants, nous vous enverrons les réponses directement par email, par retour de mail, avec d'autres informations d'ailleurs. Du coup, alors je me prends la bonne souris. Nous allons du coup parler de une brève introduction au module Julie Rappel de rendez-vous. Nous allons aborder l'efficacité du rappel de rendez-vous par SMS en vous démontrant grâce à des chiffres son efficacité et présenter dans Julie comment on met en place cette fonctionnalité et quels sont les outils, quelles sont les petites fonctionnalités au fur et à mesure du temps que vous pouvez intégrer, parce que toutes les fonctionnalités ne sont pas obligatoirement activées du jour au lendemain. L'inscription, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire et qui n'ont actuellement pas encore mis en place ce système-là, vous expliqueront comment faire, surtout qu'en ce moment, voilà, il y a une offre de 400 SMS offerte si jamais vous vous inscrivez. Et bien sûr, l'accompagnement qui découle de cette inscription-là. Effectivement, on vous laisse pas dans la nature avec une fois que vous êtes inscrit. Tout passe par un côté personnalisation et accompagnement pour ce module Julie Rappel de rendez-vous. Nous allons commencer tout de suite avec une explication sur ce qu'est le module rappel de rendez-vous. Donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? Eh bien, vous avez certainement déjà entendu parler, hein, c'est un système, un ensemble de fonctionnalités destinées à vous assurer une optimisation de votre agenda en évitant la perte de rendez-vous via l'envoi de SMS. Alors, vous me direz, rien de très original, mais voilà, la question rhétorique que je vous pose aujourd'hui, c'est l'avez-vous adopté? Pourquoi on se pose cette question-là? Parce qu'on constate, nous on a des informations, on constate que les utilisateurs n'ont pas encore, pour une grosse partie, n'ont pas encore mis en place cette solution-là qui permet quand même énormément d'avantages. Et du coup, ces avantages-là, quels sont-ils? C'est ce qu'on va voir juste après. Les avantages, en fait, vous avez deux points de vue. Le point de vue du cabinet, donc toutes les problématiques auxquelles Julie Rappel de rendez-vous peut répondre, on va les détailler un petit peu en dessous, et les problématiques des patients, les attentes des patients surtout. On a effectivement ces deux points de vue qui souvent ne sont pas assez éclairés, en tout cas pour les cabinets. Peut-être avez-vous déjà réalisé que les patients vous sollicitaient de plus en plus pour cette fonctionnalité, c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Du coup, on va commencer par ça. D'ailleurs, les attentes des patients, c'est le pourquoi mon chirurgien dentiste ne le met pas en place alors que les autres le font. Alors quand on dit les autres, ce n'est pas forcément que les chirurgiens dentistes d'ailleurs. Vous avez dû remarquer, à titre personnel, que de plus en plus de sociétés, de professionnels, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit un garagiste, que ce soit une esthéticienne, que ce soit même les salles de sport s'y mettent maintenant pour rappeler les cours collectifs, vous recevez des rappels, tout simplement des rappels par SMS, souvent pour vous informer que votre rendez-vous c'est demain, pour vous informer que votre rendez-vous a bien été pris en temps et en heure. Tout simplement pourquoi? Parce que cela évite de perdre des rendez-vous. C'est un peu l'objectif principal de Julie Rappel de rendez-vous, c'est d'éviter d'avoir des trous dans son agenda et du coup un patient qui ne vient pas, c'est un manque de temps, enfin c'est une perte de temps et une perte d'argent pour le cabinet. Donc tout ça fait que de plus en plus de sociétés ont adopté ce principe-là. Et du coup, les professionnels de santé à tout niveau, c'est la même chose. Donc, pourquoi le chirurgien dentiste, le patient a peut-être déjà dû vous poser la question, pourquoi vous ne m'envoyez pas une confirmation de rappel par SMS ou par mail? Voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé et même devenu normal. Hein. Il y a peut-être plus de 10 ans, c'était devenu quelque chose de peut-être moderne, même maintenant, même plus de 10 ans maintenant. Maintenant, c'est devenu la norme. Hein. Beaucoup de gens s'y attendent, ça devient un principe de base. Et du coup, l'intérêt principal quand même pour un patient, c'est d'être rassuré grâce à une trace écrite. Effectivement, lorsque j'appelle mon cabinet et que 15 minutes après avoir pris rendez-vous au téléphone, je reçois une confirmation, je sais en tant que patient, je sais que mon rendez-vous a été pris en compte. Et à contrario, si maintenant, de nos jours, si je ne reçois plus de confirmation par SMS, je m'inquiète et je me demande si mon rendez-vous a été bien pris en compte. Et à titre personnel, moi, ça m'arrive de rappeler
directement mon professionnel de santé pour savoir est-ce que mon rendez-vous est bien noté dans mon agenda, si jamais à ce moment-là, je n'ai pas reçu de confirmation. C'est un comportement qui change, hein, un comportement, une habitude qui change, mais voilà, de plus en plus, on est rassuré grâce à cette confirmation juste après la prise du rendez-vous. Et bien sûr, évidemment, ça évite les oublis. Les oublis, quand on a l'habitude de plus en plus de prendre des rendez-vous sur les longues périodes, je vois des fois, on a pour des rendez-vous jusqu'à 2 mois, 3 mois, tellement les agendas des professionnels de santé sont pleins. Il est très facile d'oublier, surtout du principe à partir du moment où l'utilisateur maintenant change même ses habitudes, de la façon dont il prend ses rendez-vous. Les personnes qui sont sur la route, qui activent le kit Bluetooth et qui en profitent lorsqu'ils ont des longs trajets professionnels pour tiens, je vais appeler mon dentiste pour prendre un rendez-vous. Voilà, je prends un rendez-vous au téléphone tout en conduisant, mais mais je n'ai pas le temps de le noter. Je peux voir mon téléphone pour noter dans mon agenda mon rendez-vous. Je pars du principe que mon professionnel de santé m'enverra de toute façon un message pour me le rappeler. Et si je ne l'ai pas, je peux très facilement oublier mon rendez-vous. Et on verra avec des statistiques de praticiens que c'est un fait que plus on met en place des rappels, moins on oublie, moins les patients oublient en tout cas. Et bien sûr, ça permet aussi d'annuler un rendez-vous en tant que patient. C'est vrai que si je reçois un rappel 7 jours avant, par exemple, mon rendez-vous que j'ai pris il y a 2 mois, je me rends compte que je l'ai oublié et peut-être que j'ai pris d'autres engagements et j'ai l'opportunité du coup de rappeler mon cabinet, afin de l'informer que je ne pourrais pas me présenter. Du coup, vous avez, en tant que cabinet, vous avez plus de temps pour combler ce vide dans votre agenda. Donc, de part et d'autre, c'est quand même de gros avantages. Et bien sûr, très pratiquement, avoir accès à l'intégralité des informations de mon rendez-vous. Le contenu, le nom du praticien, le jour, l'heure de mon rendez-vous, c'est quelque chose de centralisé dans un petit message de 160 caractères. Vous avez du coup l'intégralité de ces choses-là à votre disposition dans votre téléphone parce que vous savez que vous l'avez reçu. Un patient, du coup, sait où trouver ces informations-là. Et tout ça, toutes ces choses-là apportent une tranquillité d'esprit pour votre patient. Et c'est vrai que beaucoup de cabinets n'ont pas encore adhéré à cette fonctionnalité parce que beaucoup de gens encore, nous on s'entretient avec, voilà, en tant que product owner, on est au contact de certains cabinets qui nous disent clairement qu'ils ne veulent pas mettre en place parce que ils trouvent que ça n'est pas leur rôle d'éduquer le patient. En fait, c'est un engagement contre un rendez-vous, c'est un engagement, on doit honorer ses rendez-vous, certes, mais parce que on est habitué maintenant à être accompagné en permanence par les SMS, par tellement d'organismes que, encore une fois, c'est devenu la norme. Et voilà, les habitudes changent, les organisations doivent changer également en même temps. Et la plus importante pour le patient, effectivement, c'est d'éviter les post-it sur le réfrigérateur. Voilà, ça prend de la place, c'est plus très joli. C'était la petite blague du jour. Je l'enchaîne tout de suite avec les problématiques du cabinet. Les problématiques du cabinet qui vous concernent du coup directement, c'est de réduire les rendez-vous non honorés. Effectivement, se faire poser un lapin, c'est toujours désagréable. Je vais le répéter plusieurs fois pendant ce webinaire, c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'éviter les trous dans votre agenda, un manque à gagner certain. Au fur et à mesure du temps, on se rend compte avec les statistiques qu'on nous remonte que les données, les rendez-vous manqués s'accumulent si on ne prend pas les devants, si on n'a pas une nouvelle organisation. Donc, qu'est-ce qu'une nouvelle organisation? C'est soit mettre en place effectivement ces rappels automatiques pour ne pas continuer à faire perdre du temps au secrétariat, mais certains cabinets préfèrent encore du coup avoir une liste papier, rappeler un par un les patients pour combler ce vide. Donc non, on veut éviter ça. Donc les rendez-vous honorés, on n'en veut plus. Les lapins, ça fait toujours pas plaisir. Et du coup, on veut gérer efficacement ces annulations de rendez-vous. Le temps passé au téléphone par le secrétariat pour rappeler un patient une fois, 2 fois, 3 fois pour rappeler un deuxième patient, attendre peut-être le rappel d'un autre patient pour combler le vide d'un rendez-vous qu'il y aura, enfin un vide dans l'agenda qu'il y aura dans 2 jours, c'est un peu voilà, c'est un peu encore un fonctionnement qui n'est pas, enfin qui est peut-être un peu trop répandu aujourd'hui. On veut éviter cela, on veut faire en sorte que combler votre agenda se fasse de façon automatique autant que faire se peut grâce aux SMS qui sont gérables actuellement de façon automatique, qui sont gérés actuellement de façon automatique. Donc ça évite la perte de temps, donc je viens d'en parler. On améliore ainsi l'expérience du patient et l'image du cabinet. Effectivement, je le disais tout à l'heure, mettre en place des SMS, ça ne devient plus un plus, ça devient la norme. Ne pas l'avoir peut faire paraître malheureusement, en tout cas, c'est certains ressentis, une mauvaise image du cabinet.
de la part de certains patients. Voilà. Les patients sont de plus en plus exigeants, hein, vous le savez, hein, de plus en plus durs. Tout mettre en place afin de bien les accueillir, c'est un peu la démarche de beaucoup de cabinets de nos jours. On a aussi effectivement une fonctionnalité qui permet de créer un lien durable avec le patient, c'est-à-dire qu'un patient, quand il va sortir du cabinet, on n'a pas forcément de rendez-vous de pris, peut-être qu'il a terminé son traitement et vous verrez que dans Julie, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle des rappels de prévention dans 6 mois, par exemple, de l'informer que son dernier détartrage a été effectué il y a plus de 6 mois. À partir de là, il aura la liberté d'aller, bien sûr, faire le détartrage où il veut, mais au moins il sera informé et du coup, le patient apprécie ce fait d'être tenu au courant, comme le font les vétérinaires en ce moment. Hein. J'ai reçu une alerte pour le vaccin de mon chat. Voilà, c'est toujours très agréable de savoir qu'on peut oublier des choses. Il est très facile, surtout pour les chirurgiens dentistes et pour les patients qui doivent aller en cabinet, qui n'ont pas le plaisir d'aller voir un chirurgien dentiste, mais voilà, d'être sollicité pour effectuer un traitement de routine qui devrait avoir lieu tous les 6 mois, tous les ans. Voilà, cette fonctionnalité, pareil, peut être gérée automatiquement dans votre logiciel sans avoir besoin d'action, d'intervention humaine. Donc, l'automatisation, la fidélisation, l'image du cabinet, tout ça, c'est plein de choses que permet Julie et rappel de rendez-vous. Et du coup, quand on parle de rappel de rendez-vous, comme je dis, on parle de rappel par SMS. Alors pourquoi ce peut-être vieux format de SMS? On dit souvent le SMS, c'est dépassé, c'est terminé. Maintenant, on est au mail, on est à la notification. Mais on n'a pas plus efficace que le SMS aujourd'hui. Les informations, des études nous montrent que le SMS est la chose encore la plus efficace. Alors, on dit diverses choses. Alors, du coup, là, je vais vous montrer une statistique qui est l'usage du téléphone mobile. Donc là, je vais enfoncer un petit peu des portes ouvertes. Hein. L'usage du téléphone mobile et du smartphone touche 9 personnes sur 10. On a une étude qui a été menée très récemment par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Là, je lis ma petite anti-sèche, hein, auprès de 4000 personnes de plus de 12 ans. Et on a ces informations. Hein, donc, sur ces 4029 personnes, si je veux être précis, on a plus de 9 personnes sur 10 qui utilisent un téléphone mobile et plus de 8 personnes sur 10 qui utilisent un smartphone. Du coup, voilà, le SMS, globalement, touche tout le monde et est facilement consulté par les utilisateurs, par vous au quotidien. Ça, c'est quelque chose d'officiel. C'est des choses qui sont, vous pouvez retrouver, hein, c'est le rapport du baromètre numérique édition 2021. Vous pouvez le retrouver sur Internet très facilement et consulter toutes ces informations. C'est très intéressant. Vous avez également la possibilité de vous rendre compte via Internet que le SMS contre l'email, les statistiques sont assez éloquentes. Vous verrez que les taux de lecture des emails est beaucoup plus, enfin le délai déjà de lecture des emails est beaucoup plus long. Alors ça, c'est la statistique peut-être la moins importante parce que entre 3 à 4 minutes et 90 minutes pour un email, ça n'a pas forcément d'impact quand un patient a pris un rendez-vous dans 2 semaines, 3 semaines, 4, enfin voilà, 1 mois. Mais en revanche, le taux d'ouverture, effectivement, un patient qui va lire son SMS, enfin 95% du temps, le patient lit son SMS, alors que 20 à 30% des emails sont lus uniquement. Les études marketing nous le montrent au quotidiennement, on reçoit de plus en plus d'emails, on reçoit de plus en plus de publicités, ces informations importantes sont noyées parmi ce flux d'emails. Et du coup, même les anti-spam deviennent de plus en plus puissants. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un email envoyé a 80% de chances de se retrouver en spam, d'être bloqué, donc du coup d'être invisible pour le patient, alors qu'un SMS n'a aucune chance de passer dans les spams, il est forcément reçu à partir du moment où vous ne vous êtes pas trompé de numéro de téléphone ou que le patient n'a pas éteint son téléphone pendant 2 mois. Du coup, le SMS est clairement le moyen le plus efficace de communiquer avec les patients. On l'a vu pendant le confinement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été très utilisé, l'envoi de messages massifs. Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de prouver un petit peu cette efficacité, non pas par des stats externes, c'est ce que je viens de faire quand même, mais par des stats aussi internes. On a des praticiens qui ont bien voulu échanger avec nous leurs informations et on a des statistiques chiffrées du logiciel que vous pourrez consulter vous-même à travers votre logiciel. Hein, c'est des choses qui sont à votre disposition, je vous montrerai juste après. Ce sont les efficacités des SMS en prenant une installation de SMS à un jour J en regardant tout ce qui se passait 6 mois avant. Là, on prend un cabinet avec 4 praticiens qui a 4767 rendez-vous. Si l'utilisateur utilise correctement son logiciel Julie, il peut renseigner, je vous le montrerai également, les rendez-vous manqués. À chaque fois que j'ai un rendez-vous qui est manqué, je peux le renseigner dans mon logiciel, ce qui fait que je nourris mes statistiques et je peux voir un peu l'évolution de mon activité.
Et pareil, les rendez-vous excusés, c'est une chose sur laquelle je peux intervenir manuellement, même si vous ne mettez pas en place les SMS aujourd'hui. Vous pouvez déjà le faire pour avoir ces informations-là dans Julie. Mais quelqu'un qui a mis en place les SMS, donc ce cabinet-là, est passé sur une activité de 6 mois glissant. Donc 6 mois avant, 6 mois après, on voit que les rendez-vous manqués ont drastiquement diminué. On voit que les rendez-vous excusés ont augmenté. Ça s'explique parce que, comme je vous le disais, l'intérêt d'envoyer un SMS, c'est aussi de faire prendre conscience aux patients. Ah mince, j'ai un rendez-vous, je ne vais pas pouvoir y aller, donc je vais appeler mon cabinet pour m'excuser, pour vous dire que je ne pourrai pas venir. Du coup, ça vous évite des trous dans votre agenda parce que vous aurez le temps, bien sûr, de combler ce vide avec un autre patient, on l'espère, si le patient ne rappelle pas que dans les 24 heures. En tout cas, les chiffres nous montrent, voilà, un cabinet de 4 praticiens, on a également un cabinet avec 3 praticiens. Sur 2807, on voit que les rendez-vous manqués ont diminué sur 6 mois. Les 6 mois précédents, on avait 151 rendez-vous manqués. Les 6 mois après l'installation, on a 107 rendez-vous manqués. Donc, on voit que les chiffres diminuent. On se rend compte ici que les rendez-vous excusés ne sont pas très utilisés au cabinet. Donc, là, ici, ces statistiques n'est pas très intéressante pour ce cabinet-là. Mais les rendez-vous manqués, c'est assez éloquent. Et enfin, un cabinet de 2 praticiens, 58 rendez-vous manqués, 32 rendez-vous manqués une fois que l'installation est faite. Encore une fois, ça diminue. Donc, à vous de voir si le prix d'un rendez-vous manqué est inférieur au prix d'un SMS qui est de l'ordre de 15 centimes aujourd'hui, voire moins selon ce que vous prenez comme pack de SMS de nos jours. Et voilà, le SMS, donc quelques centimes, peut vous garantir un rendement beaucoup plus intéressant, une perte de temps incroyable. Et du coup, les chiffres de nos cabinets nous démontrent aujourd'hui que c'est vraiment la solution à mettre en place. Maintenant, quotidiennement, comment ça se passe? Donc là, je vais sortir un petit peu ici, je vais vous montrer dans Julie, ce qui va nous intéresser. Dans Julie, vous avez dans l'agenda, il faut bien sûr se servir de l'agenda de Julie, l'obligation de se servir de l'agenda de Julie. Tout simplement, au quotidien, à partir du moment où Julie SMS est installée, vous allez, comme d'habitude, utiliser votre agenda en venant double-cliquer à l'endroit de votre rendez-vous. Donc là, j'ai plutôt double-cliqué sur la partie de demain. Et si jamais vous notez le rendez-vous d'un nouveau patient, Dupont Julien, pour lequel vous souhaitez maintenant lui envoyer un SMS, la seule chose que vous aurez à faire en plus, ça sera de dire oui, je veux renvoyer un SMS, et lui demander son numéro de téléphone. Je mets un numéro de téléphone fictif et j'insère mon rendez-vous. À partir du moment où vous avez fait ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Là, le rendez-vous il est planifié, il est prévu. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est extrêmement simple pour, en tout cas, gérer ce côté rappel de rendez-vous. Attention. Pour un patient pour lequel vous avez déjà une fiche dans Julie, vous verrez que à partir de l'écran principal de Julie, là où il y a les numéros de téléphone, vous avez la possibilité de venir sélectionner le numéro de téléphone qui sera utilisé pour les SMS. Et à partir du moment où vous faites ça, dès que vous irez dans l'agenda mettre un rendez-vous pour ce patient, vous pourrez, le patient avait déjà des rendez-vous, du coup il m'a demandé de prévoir des SMS pour tous ses prochains rendez-vous, j'ai répondu par oui, ça m'évitera de le faire manuellement. Mais en tout cas, dans l'agenda, à partir du moment où je vais saisir un nouveau rendez-vous, la case SMS est déjà cochée, donc je n'ai même plus besoin de m'en occuper. Vous pourriez vous en occuper si jamais vous voulez ponctuellement ne pas envoyer de SMS. Si jamais un patient vous appelle pour une urgence et que vous avez un rendez-vous demain ou dans l'après-midi, pourquoi lui envoyer un SMS? Effectivement, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça reste sous votre contrôle et ça reste extrêmement simple. En tout cas, ça, c'est le fonctionnement basique. Alors, il faut savoir que en termes de paramétrage, vous avez dans le bouton SMS vous aurez accès à un module complet de la gestion des SMS. Et du coup, on a quand même un fonctionnement de base dans tout ça. Donc, ça fait partie du process d'accompagnement. On a un collègue, je vous expliquerai ça tout à l'heure, qui vous accompagne pour ça. Mais du coup, vous avez la possibilité de confirmer le rendez-vous. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez activer. Donc, je prends rendez-vous, j'appelle le cabinet, je reçois un SMS 15 minutes après avoir pris rendez-vous, donc je suis en tant que patient rassuré. Donc vous allez confirmer le rendez-vous auprès de votre patient. Vous avez aussi ce rappel via ce deuxième point de contact des rendez-vous, ce qu'on appelle des rendez-vous dits importants, dits longs, les rendez-vous longs qui sont plus ou moins importants en fonction des cabinets. Et donc tout ça défini par une durée de rendez-vous. À vous de dire si jamais les rendez-vous de plus de 30 minutes nécessitent eux un SMS supplémentaire. Si pour vous, c'est les rendez-vous d'une heure qui nécessitent un SMS supplémentaire, donc qui arrive 7 jours avant le rendez-vous, ce qui permet de vous retourner pour le cabinet, de prendre le temps de renseigner et de remplir l'agenda encore une fois, et vous avez 7 jours pour le faire.
vous avez du coup un paramétrage supplémentaire à noter. Si vous ne voulez pas effectivement cette chose-là, il vous suffit de mettre un rendez-vous, enfin une durée supérieure à ce que vous voulez utiliser. Et en tout cas, le SMS, bien sûr, le plus classique, c'est celui-ci, c'est le rappel de rendez-vous la veille ou l'avant-veille. Ça reste à votre disposition. Le choix vous reste à votre disposition, je me répète, pardon, et du coup, vous avez un paramétrage grâce à 3 points de contact qui vous garantit, qui va en tout cas faire en sorte que vous ayez le moins de rendez-vous non honorés. Tout ça, ça reste à votre disposition dans Julie. Vous avez également, comme je vous le disais, pas l'obligation, mais si vous voulez faire en sorte d'utiliser votre agenda le mieux possible, et même si vous n'utilisez pas les SMS aujourd'hui, n'hésitez pas sur les rendez-vous manqués ou les rendez-vous excusez de venir faire un clic droit dans votre agenda pour renseigner si le patient vous a appelé. Il vous dit je ne peux pas venir, vous dites qu'il est excusé. Si jamais il n'est pas venu, vous dites qu'il est manqué. À partir du moment où vous ferez ça, vous verrez dans votre agenda un rendez-vous barré, et donc il vous demandera d'écrire, si vous le souhaitez, une petite ligne dans son historique de soins pour tracer cette absence de patient. Et au moins dans l'agenda, vous êtes visuellement informé que ce rendez-vous n'a pas été honoré. Et du coup, ce que vous pouvez faire, si jamais vous voulez aller plus loin dans la démarche, vous avez la possibilité de venir, grâce au petit bouton liste d'attente, venir renseigner les patients qui veulent un rendez-vous rapidement, mais du coup, pour lesquels, malheureusement, vous n'avez pas de créneau disponible. Donc, grâce au petit bouton ajouter un patient en liste d'attente, vous venez renseigner le nom, la durée du rendez-vous nécessaire à ce que vous estimez par rapport à la conversation que vous avez avec lui, et au degré d'urgence aussi pour ce patient, et éventuellement un petit commentaire, ce qui fait que vous aurez toute une liste d'attente qui va venir se nourrir. Et si jamais vous vous servez des options mises à votre disposition, dès que vous allez faire un rendez-vous excusé, un rendez-vous manqué, on pourra, rendez-vous excusé, principalement, vous voyez le clic droit excusé en liste d'attente, cette manipulation lancerait lance un processus qui permet d'envoyer des SMS. Vous voyez, une annulation a été renseignée dans l'agenda. Le processus de rappel de rendez-vous aux patients de la liste d'attente va se lancer. Donc, c'est-à-dire que les patients en liste d'attente vont recevoir un message leur disant un créneau vient de se libérer, voulez-vous venir? Et le patient va répondre par positif ou négatif, ce qui permettra de continuer le processus. Et donc tout ça, encore une fois, vous voyez, vous avez juste renseigné rendez-vous excusé. Après, ça se gère automatiquement. Si les patients répondent, votre agenda, si le patient répond par oui, votre agenda va se remplir tout seul avec un agenda, avec un rendez-vous. Donc encore une fois, un temps incroyablement gagné. Vous n'avez plus besoin d'appeler, plus besoin de passer de patient en patient jusqu'à ce que vous tombiez sur un créneau disponible et sur un horaire disponible pour celui que vous avez contacté. Justement, Damien, on a une question par rapport à ça. On me demande si la réponse d'un patient par SMS est reçue directement par le praticien ou est récupérée par Julie. C'est Julie qui récupère. C'est synchronisé avec le système Julie. Ça ne vous est pas envoyé au cabinet sur le téléphone portable du praticien ou le téléphone portable de l'assistante, etc. C'est Julie qui va gérer ce retour, d'où le fonctionnement qui fait que s'il répond par oui, tout simplement par le positif, Julie va avoir cette information, il va pouvoir la traiter pour venir saisir ce rendez-vous directement dans l'agenda. Voilà, donc c'est Julie qui gère tout ça. Donc, tu as répondu à la deuxième partie de question qui était dans le second cas, est-elle reroutée vers le praticien ou non? Non. Tu viens d'y répondre. Très bien. Voilà. Et j'ai une deuxième question, Damien. Si dans le cas d'un déplacement d'un rendez-vous de jeudi à mardi, par exemple, est-ce que le patient reçoit, sous combien de temps le patient reçoit le SMS? Alors tout dépend. Alors, en fait, tout est en fonction du paramétrage de vos modèles. Les SMS, si jamais le patient, nous sommes lundi, le patient a rendez-vous jeudi, l'SMS n'est pas parti. Vous déplacez le rendez-vous un jour avant, 2 jours. Enfin voilà, vous déplacez le rendez-vous. Les horaires d'envoi de SMS se mettent à jour, et du coup le SMS partira en fonction de ce que vous avez paramétré dans cette partie-là. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez paramétré le fait qu'il a un rappel de SMS la veille et que vous ou l'avant-veille et que vous déplacez le rendez-vous après ce délai-là, le SMS est déjà parti. Donc, il ne repartira, il ne repartira pas. D'ailleurs, en général, les cabinets font en sorte de décocher le rappel SMS pour être sûr qu'il ne repart pas, sachant que le patient arrive demain ou après-demain. En tout cas, voilà, ce qui va définir le délai de quand on reçoit le SMS, c'est ce qui est ici. Donc, la confirmation, effectivement, dès que vous déplacez, ça, il va la recevoir si vous avez activé.
le rappel de rendez-vous J-7, il la recevra si vous êtes à plus de 7 jours et que le rendez-vous est plus de 60 minutes. Par contre, celle-ci, le rappel de rendez-vous par SMS ne partira que si vous êtes avant ce délai-là. Donc, si avant, effectivement, le rendez-vous a été déplacé à plus 3 jours, à plus 4 jours, effectivement, le SMS initial ne part pas, il est annulé, l'autre est mis en attente et partira la veille ou l'avant-veille du rendez-vous. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais je l'espère. Si pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, donc je vous parlais des listes d'attente. Alors juste petit bouton en liste d'attente qui, alors je vais fermer ça. Alors attendez, je vais quand même vous montrer. Effectivement, donc là il vous dit que un processus de liste d'attente est lancé et du coup grâce aux détails vous verrez que tous les patients qui sont dans cette liste d'attente seront reconsultés automatiquement. Donc à partir de 30 minutes, hein, vous avez on va dire un temps d'action pour gérer ça, vous pouvez le laisser autonome et sinon vous pouvez lancer immédiatement le processus pour aller plus vite. Mais objectivement, certains cabinets veulent garder le contrôle sur les créneaux de liste d'attente pour pas que ça envoie des SMS à tout le monde. Bon, vous pouvez déplacer les patients, mais voilà, si vous ne faites rien, à partir de 30 minutes, à partir du moment où quelqu'un a annulé ou vous avez fait excuser en liste d'attente, les SMS commencent à partir et c'est géré après automatiquement. Et bon, après, vous avez d'autres fonctionnalités qui, vous l'avez peut-être, pour ceux qui sont présents parmi vous et qui sont présents et qui ont déjà mis en place ces fonctionnalités, peut-être pendant le confinement et qui avaient déjà les SMS, vous avez effectivement des solutions d'envoi massif de SMS grâce aux recherches multicritères de Julie. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus rares d'utilisation, mais qui, pendant le confinement, ont beaucoup aidé. En tout cas, là, je vous ai montré plein de choses. Gardez en tête la simplicité de mettre en place, dans un premier temps, les rappels de rendez-vous par la simple insertion de rendez-vous dans l'agenda en cochant la case SMS pour les nouveaux patients et en activant les SMS au fur et à mesure des patients où vous souhaitez le faire. Après, vous pouvez. Il faut savoir que, encore une fois, je vais vous parler de l'accompagnement, mais quand vous mettez en place ces solutions-là, vous avez un contact privilégié qui s'appelle Jonathan, qui vous rappelle, qui vous fait l'installation, bien sûr, qui vous aide à la configuration, qui va vous poser plein de questions, qui va vous demander si jamais pour tous les patients qui ont déjà un numéro de téléphone et qui ont des rendez-vous, si vous voulez l'activer pour tout le monde d'un seul coup, comme ça tous les prochains rendez-vous seront déjà prêts. Ou alors si vous voulez seulement utiliser le SMS que à partir du premier rendez-vous que vous venez de mettre juste après l'installation. Donc tout ça, l'accompagnement est fait sur mesure. On va créer le paramétrage de vos rendez-vous. Il faut savoir que le contenu de vos modèles qui vont partir, donc selon ce que vous aurez choisi d'utiliser 1, 2 ou 3 SMS, ce contenu, le contenu des messages eux-mêmes peuvent être personnalisés. Donc là, Jonathan le fait avec vous. Et vous conseillera pour qu'il soit le reflet de comment vous voulez travailler. Certains cabinets ils mettent le code de l'immeuble, ou mettent les horaires, ou ou remettent l'adresse. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs informations qu'on peut compléter au sein de ce modèle. Et du coup, pendant cet accompagnement, vous avez aussi la formation. Selon le degré d'utilisation que vous voulez avoir, donc ce que je viens d'expliquer va être un petit peu plus détaillé par Jonathan lorsqu'il vous fera l'installation, donc un accompagnement. Et bien sûr, il se tient à votre disposition dans les semaines suivantes. De toute façon, il vous rappelle, en général, il vous rappelle 2-3 semaines après au moins, mais si vous voulez le contacter, il sera absolument ravi de vous répondre. On échangeait encore hier sur le sujet pour essayer de vous accompagner. Trouver des solutions à des situations que peut-être que vous n'auriez pas pensé. Et voilà, en tout cas, voilà, le module SMS est en général assez simple. Une fois qu'il est configuré, il tourne tout seul. Mais voilà, vous avez quand même la possibilité de nous contacter de toute façon. Et Jonathan passe au moins 1 heure avec vous pour tout vous configurer. Il faut savoir aussi une chose, je n'en ai pas parlé, très important, c'est que la configuration des comptes SMS, actuellement, vous avez le choix, chaque cabinet a le choix de l'utiliser. On n'est pas obligé d'avoir un compte pour tous les praticiens. Vous voyez, moi j'ai une licence avec 6 praticiens. Est-ce que quand je prends les SMS, je suis obligé de l'activer pour les 6? Eh bien non, je peux très bien l'activer que pour moi et les autres praticiens ne pourront pas y accéder, simplement parce que vous aurez accès à un identifiant, un mot de passe qui seront enregistrés sur votre compte. Et si jamais Jonathan, en discutant avec vous, vous demande est-ce qu'il faut le mettre pour tout le monde, c'est vous qui le renseignerez. Si jamais chacun veut son compte, il peut l'avoir. Si vous voulez un compte commun, vous pouvez aussi avoir cette possibilité. Donc ça, c'est des choses qui sont faites un peu sur mesure. En termes d'offres, alors oui, ça vous sera envoyé directement via le lien. Vous avez un petit formulaire à remplir sur le site Julie pour les packs SMS qui sont offerts pendant 2 mois ou pendant 400 SMS. Vous vous inscrivez sur ce site-là.
vous aurez juste à remplir, voilà, je vais y arriver, ce petit formulaire, vous renseignez vos informations, vous envoyez, on vous recontacte, on prévoit un rendez-vous, on vous fait l'installation, la formation, et 400 SMS sont faits. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous remplissez ça et que c'est installé, vous pouvez tester les 400 SMS. Après, il ne se passera rien, votre carte bleue n'est pas enregistrée. C'est-à-dire que les 400 SMS seront utilisés. Vous verrez ou non l'avantage de cette solution-là. Donc, nous, on n'a pas trop de doute, mais donc c'est pour ça qu'on vous offre des SMS pour le tester. Et du coup, vous verrez qu'une fois que vous aurez choisi de continuer, vous pourrez gérer automatiquement vous-même ce que vous voulez intégrer dans Julie à partir de votre bouton SMS et vous avez accès à votre compte. Vous pourrez directement recharger votre compte de SMS et vous gardez un contrôle total là-dessus. Donc ça, c'est dans vos mains. Du coup, Jessica, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que je suis pile poil dans les temps. J'ai parlé un peu vite, mais du coup… En effet, on est plutôt bon dans les temps. J'ai une dernière question, on peut juste prendre peut-être quelques secondes pour y répondre. C'est une personne qui me demande si on peut sélectionner dans la liste d'attente quelques patients pour envoyer la proposition de rendez-vous qui s'est libérée. Alors, oui et non. En fait, il y a une sélection qui se fait déjà, enfin, il y a plusieurs sélections qui se font de manière automatique, c'est-à-dire que vous avez dans la liste d'attente déjà un premier, pardon, ici, excusez-moi, un premier filtre qui va se faire quand un patient qui a un rendez-vous de 20 minutes va annuler son rendez-vous. Déjà, il y a une première sélection qui va se faire en fonction de la durée du rendez-vous. Effectivement, on ne va pas proposer à un patient qui attend un rendez-vous de 30 minutes on va pas lui proposer un créneau de 20 minutes, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une première chose. Et un deuxième créneau, ça va être l'urgence. Effectivement, enfin un deuxième créneau, un deuxième critère. Donc effectivement, le rendez-vous le plus urgent sera prioritaire. C'est-à-dire que là, s'il y avait un rappel qui se lance, ça sera forcément celui-ci qui va être géré directement. Après, vous gardez le contrôle, comme je vous le disais tout à l'heure. Si je fais du coup un clic droit, excusez en liste d'attente, donc ça veut dire que le patient ne viendra pas. Alors du coup, lui, il a tellement de rendez-vous, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que j'ai fait n'importe quoi. Il a au moins 10 rendez-vous dans la journée, donc du coup, ça marchera pas. Je vais juste refaire un petit, voilà, Dupont-Julien, il me semble pas trop mal. Hop, je le fais excuser. Du coup, là, il va lancer le processus. Bon, je pense que je vais ouvrir la liste d'attente. Le processus était déjà lancé tout à l'heure. Et du coup, c'est vous qui pouvez effectivement gérer vous-même l'urgence. Vous pouvez augmenter l'urgence d'un rendez-vous en le modifiant. Vous pouvez diminuer l'urgence de l'autre. Voilà, vous gardez un certain contrôle dessus. Et puis voilà. Donc voilà, c'est pas. Si vous voulez vous-même préciser, cibler un patient parmi les 25 qui sont là-dedans, vous gardez, comme je vous disais tout à l'heure, le processus de rappel de rendez-vous. Vous avez 30 minutes pour l'arrêter. Vous l'arrêtez et puis après, c'est vous qui pouvez envoyer un message direct. Vous avez, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous avez sur la fiche des patients la possibilité de faire un envoi direct à un patient. Et là, ou soit vous le rappelez si vous préférez gérer comme ça, mais c'est pas le but. Et voilà, vous pouvez très bien gérer un envoi direct au patient sélectionné. Donc, mettez en attente le processus de liste d'attente si vraiment vous avez un patient ciblé parmi beaucoup de patients, que ça vous prendrait trop de temps de modifier le temps, la durée, l'urgence, etc. Si vous trouvez que ça prend trop de temps, vous stoppez le processus, vous avez une demi-heure pour le faire, vous stoppez, et à partir de ce moment-là, vous envoyez un message en direct au patient. Voilà, c'est une façon de procéder également. Très bien, merci Damien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère avoir été assez clair, même si j'ai dû parler très vite parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Voilà, on a fait ce format court pensant que entre midi et 2, c'était idéal. J'espère que voilà, vous y trouverez les informations que vous recherchez. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. On va vous envoyer un petit document qui rappellera effectivement les tarifs, l'inscription, diverses informations sur cette fonctionnalité. N'hésitez pas par retour d'email ou par retour de téléphonique à nous solliciter et puis qu'on vous accompagne au mieux pour la mise en place de cette fonctionnalité ou d'une autre d'ailleurs dans Julie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée.